les Congolais ont compris. Cependant, les Congolais font face à un certain nombre de problèmes, de contraintes de production. Parce que, et quelles sont ces contraintes? Je peux énumérer quelques-unes. Je n'ai pas la science infuse. Vous avez la parafiscalité. Lorsque l'exploitant ici en face, il fait sa production, au moment où la production quitte le champ pour venir, il y a autant de bouchons. Et ces bouchons-là, il ne l'a pas forcément intégré dans le coût de production. Donc, entre le calcul qu'il a fait au niveau du champ ou de sa ferme, il va parfois rencontrer des bouchons imprévus. Il est contraint de le prendre en compte. Un aspect. Deuxième aspect, puisque l'on fait, on produit pour vendre, l'accessibilité au marché. Voilà pourquoi vous voyez par exemple dans le cas du Prodiva que nous coordonnons, l'État tout de suite a dit une des priorités ce sont les pistes agricoles parce que l'État est conscient que l'enclavement des bassins de production est un véritable problème. Donc quand on règle le problème le désenclavement, mais se présente le problème de la parafiscalité qui là interpelle la conscience, la citoyenneté. Que chacun comprenne que normalement, le véhicule avec des produits agricoles devait être considéré comme comme l'ambulance. Voilà. C'est une question de civisme. Je voudrais même, ici sur ce plateau, suggérer aux autorités politiques, aux députés, pourquoi ne pas arriver à une loi qui interdit toute fiscalité, toute imposition sur un véhicule spécialisé sur le transport des produits agricoles. Ce serait là une forme de subvention. Surtout les produits locaux. Une forme de subvention. Parce que quand on vous parle, quand vous prenez le cas de Kunzulu que nous venons de voir, mais il y a une subvention qui ne dit pas son nom. Parce que quand vous avez tous les adeptes qui viennent au nom de l'amour, au nom de la foi, contribuer à l'activité de production, mais cette compétence, cet apport en industrie ne coûte pas aussi cher. Cette main-d'œuvre ne coûte pas. C'est une forme de subvention. Mais l'exploitant ici en face, pour qu'il ait, l'État devrait dire, et je lance là un son d'alarme aux députés de la République, aux sénateurs. Mais arrivons à une loi qui va exonérer de certaines taxes les véhicules des produits agricoles. J'interpelle là nos collègues de la police. Ils n'ont pas besoin que leur supérieur hiérarchique les interpelle. Mais parce qu'ils mangent ce qui vient au marché, ils arrêtent de prendre des taxes sur ces véhicules. Ça aussi, c'est Sassou.